Salut à tous, c'est Yabé, je que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la réunification de koh la revanche des 4 terres. Petit aparté juste avant, voilà, je tourne la vidéo, bon il est un petit peu tard donc je commence. Vous voyez mon visage, peut-être qu'à la fin de la vidéo vous verrez plus mon visage, je vous le dis, ça dépendra du temps que je vais prendre, mais il y a moyen qu'à la fin vous me voyez plus. Donc ouais, j'avais vraiment envie de parler de cette double épisode, du coup vu que c'est la réunification coupée en deux. Voilà, moi comme je boycotte le coupage en deux, bah du coup j'ai fait un seul et même épisode pour la réunification. Au moins c'est ça de gagner. Honnêtement une réunification qui était pas mal, honnêtement. Bon, même si coupé en deux c'est sûr que ça entache un peu le truc, mais par rapport à ce qu'on a eu ces dernières années, c'est une bonne réunification, honnêtement. Concernant les audiences, bon bah l'épisode 8 malheureusement c'est tombé en plein quart de finale de Ligue des Champions, PSG Aston Villa. Et bien évidemment, voilà, ça c'est logique que les audiences étaient moins bonnes. On a ressenti l'effet football, avec du coup 14% de part de marché et 2,73 millions de téléspectateurs pour la partie 1. Une partie 2 qui est un petit peu descendue également. Épisode 9, du coup celui de mardi, voilà, on revient un petit peu sur la base. On voit quand même une différence d'à peu près 400 000 téléspectateurs, que ça soit sans Ligue des Champions, avec Ligue des Champions. Il y a à peu près 400 000 téléspectateurs du coup qui manquent à l'appel à ces moments-là. Normalement, il y aura peut-être encore un mardi où ça va arriver d'ici là, vu que Paris est encore engagé en Ligue des Champions. Pour les demi-finales, normalement la finale, quoi qu'il arrive, c'est pas un mardi, donc il n'y a pas trop de problème, mais il y aura peut-être encore un épisode où on sentira l'effet Ligue des Champions et que du coup ça ira en dessous des 3 millions de téléspectateurs. Autre aspect que je vais pas en parler dans cette vidéo, mais en plus de ça, il y a eu les secrets de koh du coup qui est l'after de koh du coup à partir de la réunification. En vrai, j'ai pas regardé, donc je vais pas en parler beaucoup, mais voilà, il y a eu ça. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de regarder, mais en tout cas, ouais, je vais surtout parler des épisodes en fait. Voilà, des épisodes qu'on a vus. Et bah du coup, les audiences, voilà, sont dans la moyenne de ce qu'il y a, de ce qu'on attend de koh en 2025, un mardi. Voilà, 3,14 millions de téléspectateurs, voilà, ça va. En vrai, ça, c'est dans la moyenne. Donc concernant la réunification, je trouve que la réunification était vraiment pas mal. Bon, coupé en deux, honnêtement, le point négatif, c'est les épisodes coupés en deux, qui, honnêtement, n'auraient vraiment pas pu être coupés en deux, en vrai. Hein. Enfin, l'épisode d'hier, il s'est rien passé. Enfin, ici, il y a eu des choses intéressantes, hein, bien évidemment, mais enfin, tu te dis, c'est une soirée de koh pour ça. Voilà, l'épisode a duré, je crois, jusqu'à 22h55 à peu près, 23h, 22h55. Ce qui est pas plus mal, honnêtement. Mais c'est juste que, bon, bah en vrai, en fait, c'est pas passé énormément de choses et surtout, il y a eu du remplissage de fou. Il y a eu 3 pubs. Je crois qu'il y a eu du coup au niveau pub, par contre ils ont pas trop réduit le temps, hein, voilà, ils ont réduit le temps de l'épisode. Par contre le temps des pubs ça va, je crois qu'il y a dû avoir une vingtaine de minutes, une petite vingtaine. On va dire, ouais, je crois il me semble il y a 21 minutes, il me semble. Ensuite il y a eu le début, pareil le générique, hein, qui dure 5 bonnes minutes, plus les portraits qui durent, il y en a eu 4-5 je crois, donc là aussi ça a permis d'augmenter le temps. Mais honnêtement, l'épisode d'hier, il aurait vraiment pu rentrer en 45 minutes. Et encore, je dis 45 minutes, mais peut-être même moins, honnêtement. Voilà, il aurait vraiment pu rentrer en 45 minutes, et du coup, il aurait pu se rattacher à l'épisode de la semaine dernière. C'est ça que je trouve un petit peu dommage, moi, avec cette réunification, c'est qu'elle est, en vrai, elle est vraiment bonne. C'est-à-dire qu'on a eu quand même 2 éliminations assez fortes. On a eu on a eu de la stratégie, donc c'était franchement pas mal. Mais, mais ouais, épisode coupé en deux, du coup ça gâche un petit peu le tout. On a eu 2 épreuves qui sont pas mal. Moi j'aime bien l'épreuve de confort, dont on va en parler plus tard. L'épreuve d'immunité est également assez bonne, même si en vrai, un autre point négatif, mais en vrai qui a rien à voir avec l'épisode, c'est l'avant-épisode. Quand vous faites des trailers, voilà, quand vous faites des trailers, hein, Koh-Lanta, évitez de mettre une image où on voit Louise avec un totem dans la main. Ça serait quand même pas mal. Voilà, enfin j'ai envie de dire, bon. C'est-à-dire que moi je savais que Louise gagnait l'immunité, et surprise elle a gagné l'immunité. Et franchement elle a été très forte sur cette immunité, en plus elle dit ouais je peux tenir 30 minutes de plus. Ok, ok Lara Croft. Ouais franchement,
C'est juste ça le point négatif, c'est toujours les spoils à moitié là, c'est vraiment chiant. Euh, Franchement, ouais. Cette année, ils abusent un petit peu des spoils d'avant épisode. Il n'y a pas vraiment énormément de spoils dans le générique, mais par contre, dans les avant épisodes, dans les petits trailers, là, ils aiment bien mettre des spoils. Comme l'abandon médical de Alan, ça, il l'avait bien montré aussi. Non, c'est chiant, franchement, c'est un peu chiant, honnêtement. Bon, c'est pas non plus l'éliminer des ambassadeurs ou du conseil de la réunification qui a été montré, mais quand même, c'est chiant, franchement. C'est un petit peu relou, mais sinon pour le reste, vraiment, je trouve que c'était deux très bons épisodes qui auraient pu être un incroyable épisode s'il avait été voilà, condensé du coup dans un seul épisode, ce qui était la base avant. Concernant du coup les épreuves, j'ai essayé d'innover les gars, je vous le dis. Je sais qu'il y a des personnes qui ont dit oui que en fait les épreuves on les avait pas en tête. Et bien là maintenant vous les avez en tête. Voilà, l'objectif là, l'épreuve de confort, c'était l'épreuve avec, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros voilà, il y a deux candidats qui doivent tenir un piquet, et il y a le candidat qui doit avancer de piquet en piquet pour atteindre une structure centrale où il y a une corde et où chaque candidat doit monter sur la corde. C'est exactement la même épreuve qu'il y a eu dans Koh-Lanta, le feu sacré, et c'était une épreuve que j'avais vraiment bien aimé, donc c'était cool. En plus, on a eu l'occasion du coup d'avoir un entraînement de ces épreuves, ce qui est pas mal. En vrai, j'aime bien l'idée de mettre un entraînement pour cette épreuve-là. C'est pas plus mal, en plus ça permet de rajouter un petit peu de contenu à l'épisode. Donc ils ont bien saisi l'opportunité, je pense, mais c'était une plutôt bonne idée, honnêtement, d'avoir fait ça. Et du coup, cette épreuve de confort a été remportée par les rouges. Voilà, les rouges qui remportent l'épreuve. Joanna qui est pas très contente, qui pète son câble, ce qui aurait pu lui coûter sa place, honnêtement. Au final, elle est encore présente, mais ouais, attention Joanna quand même. Attention. Et oui, les rouges qui remportent du coup 5 épreuves d'affilée. Et les rouges qui ont remporté 5 épreuves sur 6. Donc vraiment, il y a une domination rouge assez folle. Sachant que pour moi, moi ce que j'avais en tête vraiment, c'était que pour moi, la tribu rouge a les meilleures femmes, mais la tribu jaune a les meilleurs hommes. Et au final, bon bah ça s'est montré que en vrai, les rouges étaient quand même au-dessus, mine de rien, que les jaunes. C'est assez surprenant parce que je trouve que les jaunes, en termes de qualité pure, c'était une tribu qui pouvait donner de grosses forces. Et au final, la seule épreuve qui gagne, c'est une épreuve que Mohamed a fait foirer. Donc voilà, c'est un petit peu bon. Voilà un petit peu mon avis sur ces deux tribus. Dans l'ensemble, la tribu rouge était quand même bien meilleure, même si j'ai ma petite préférence pour la tribu jaune. Concernant l'épreuve d'immunité, bon bah c'est le koala, koala version combat des héros, version garde des chefs. Voilà, c'est une épreuve qui arrive souvent. C'est pas le koala dorsal, mais c'est le koala où il faut se tenir. De toute façon, vous avez l'image, les gars. Voilà, je fais des visuels, c'est pas pour que pour que je dois vous l'expliquer. Ah, mais du coup, oui, en fait, les candidats ils doivent se tenir à des petites cordes de rien du tout aux pieds, et à force des cuisses et à force des bras. Donc c'était du coup 14, vu qu'il y a eu les hymnes aux ambassadeurs, dont on va en parler plus tard. C'était 14, le premier est immunisé, et le dernier a un vote supplémentaire contre lui. Et la personne qui a gagné l'épreuve, bah du coup je l'ai dit, hein, c'est Louise, qui a remporté du coup l'épreuve d'immunité et qui est immunisée au conseil. Et c'est Frédéric qui a terminé dernier, mais honnêtement je pense que Frédéric c'était le seul qui était pas en danger réellement d'être dernier sur l'épreuve. Donc au final ça a été. Et ouais, une épreuve d'immunité assez sympathique. Bon, c'est pas l'épreuve du siècle, mais ouais, sympa, le petit duel entre Louise, la Benjamin et Jérôme de l'Ouest, hein, qui est parmi les plus âgés. C'était sympathique, même si voilà, on savait que Louise gagnait. Concernant la réunion des ambassadeurs, elle est un petit peu particulière cette réunion parce que en gros, il faut qu'il y ait deux jaunes, deux rouges, mais également une personne de chaque tribu d'origine, c'est-à-dire qu'il faut une personne de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Donc les personnes de la tribu rouge, c'est Frédéric pour le Nord et Maël pour l'Ouest. Et concernant la tribu jaune, du coup, c'est Louise pour l'Est et Pierre-Marie pour le Sud, sachant que
Donc c'était déterminé, enfin c'est en gros Maxime et Naïs qui ont tiré au sort les boules pour savoir quelle couleur allait être les représentants de chaque tribu. Et ensuite ils ont décidé entre eux, bon Frédéric, comme c'est le seul violet de la tribu rouge, et bien logiquement il a été. Mais c'est vrai qu'il y a eu des choix à faire, notamment pour les trois autres du coup. Il y a même eu un tirage au sort entre Jérôme du Sud et Pierre-Marie, parce qu'en vrai c'était deux candidats qui s'équivalaient. Louise a été désignée d'office, Maxime n'a pas eu trop son mot à dire, et Maël, bon bah ça a été un consensus assez logique, voilà, chacun a donné ses opinions, et au final bah Maël il avait l'air d'avoir un bon argumentaire, et ça a été le cas, hein. Honnêtement il avait un bon argumentaire, donc du coup voilà, les quatre se sont retrouvés pour décider de la personne à éliminer, sachant que si ils se mettaient pas d'accord sur un nom, c'était la boule noire, une chance sur 4 de partir, ce qui en vrai pas tant que ça, voilà, une chance sur 4, hein. C'est vrai qu'une chance sur 2, tu peux te dire, ah ouais non mais là une chance sur 2 c'est compliqué, une chance sur 4, tu peux un peu plus oser aller à la boule noire, et donc ce qui s'est passé c'est que vraiment l'idée c'était d'éliminer une personne du sud, sauf que Pierre Marie n'a vendu aucune personne du sud, même Adrien, même une Naïs, même une Jessica qui était chez les rouges. Concernant Frédéric qui était prêt à éliminer Johanna, mais pareil Pierre-Marie et même Louise n'étaient pas forcément pour. Voilà, donc Frédéric était prêt à éliminer Johanna dans le sens où Johanna avait un petit peu été virulente suite à l'épreuve de confort. Donc ils avaient bien envie d'éliminer les rouges, mais au final voilà, ils ont mis un petit peu le veto sur ça. Et c'est vrai que Pierre-Marie, bah en vrai je pense qu'il allait à la boule noire pour personne, à part pour une personne, c'était Maxime, et Louise a cédé. En même temps, honnêtement, le fait que Maël dise que même une Céline et une Gaëlle, voilà, ils seraient prêts à sacrifier Maxime, bah, pourquoi garder Maxime? Donc du coup, oui, Maxime est éliminé, c'est dommage parce que c'était un de mes candidats préférés de la saison, ultra divertissant le mec, mais c'est vrai que outre le divertissement, c'est un peu compliqué honnêtement, voilà, c'était pas le gars qui avait la meilleure vision du jeu, il aurait dû forcer pour un tirage au sort en vrai, pour avoir son destin dans ses mains. Là il s'est dit bon ok bah je fais confiance à Louise. Sauf que Louise bon voilà, en vrai on va en parler un peu plus tard de Louise d'ailleurs, hein. Mais Louise elle a bien des qualités, mais elle a aussi un défaut qui est plutôt d'être voilà, d'être assez introvertie, d'être assez un petit peu en voilà, elle est un petit peu en retrait, et surtout elle est assez jeune, donc en vrai voilà, elle est un petit peu peut-être un peu plus naïve en général, donc elle peut vite se faire retourner le cerveau, en tout cas plus vite qu'un Frédéric qui a 56 balais, donc voilà, c'est ce qui s'est passé. En vrai, en plus Maël a sorti des bons arguments, et Frédéric aussi, hein, ils ont été assez bons. Je pense qu'en vrai ça a arrangé pas mal de monde que Maxime sorte, et honnêtement quand t'es Louise, voilà, quand t'es Louise et que tu sais qu'il y a 14 personnes qui sont prêtes à éliminer Maxime, tu te dis pourquoi garder Maxime. Donc en vrai voilà, c'est tout à fait légitime d'avoir enlevé Maxime, même si c'est dommage parce que ça lui enlève un allié vert. Mais dans un sens, elle est protégée par les rouges, et dans un sens, elle est protégée par les jaunes, là aussi, donc en vrai, ça la met dans une plutôt bonne position. Concernant, bah du coup, voilà, comme Maxime est parti, en plus il est parti avec son collier, ça c'est terrible, et bien, du coup, il n'y a plus de collier en jeu. Et concernant un petit peu les alliances, donc, alors, on a vu le classico là qui s'était formé, hein, avec du coup le sud et le nord, enfin le nord notamment Claire et Johanna qui avaient du coup qui s'étaient alliés avec le sud, avec Pauline, Pierre-Marie et Jérôme. Pauline étant partie, bah, elle s'est vite rapprochée notamment de Naïs et de Jessica qui n'étaient pas en odeur de sainteté chez les rouges. Donc elles ont rejoint ce groupe-là, donc on a un groupe majoritairement jaune, même si du coup on rajoute Naïs et Jessica. Concernant l'autre alliance du coup qui s'est formée, un petit peu l'alliance anti-bleu en fait. En fait il y a une alliance anti-bleu, juste le Nord n'y a pas adhéré, ce qui fait que on a deux groupes, on a deux alliances. On a à la fois une alliance du coup qui est Est-Ouest et une alliance Nord-Sud, avec des personnes un petit peu au milieu de tout ça. On a Adrien notamment qui se sentait lui plus rouge que bleu, qui voulait suivre du coup la tribu rouge, et on a un Frédéric, hein, qui est plutôt sur le rouge mais qui a aussi ses affinités avec Johanna et avec Claire.
Donc voilà, qui est un petit peu également dans l'entre-deux. En fait, c'était les deux votes qui étaient un petit peu pivot. Concernant le reste, on avait des bases assez solides avec 6 personnes. Un bloc de 6, un bloc de 6. Frédéric et Adrien, on savait pas trop où ils étaient. Même s'ils étaient plus proches d'un groupe que d'un autre. À la finalité, eh bien, Frédéric a voté avec l'alliance verte-orange et Adrien a voté avec le reste des bleus et les filles violettes. Ce qui fait que du coup on a eu 7 votes contre Noémie, 7 votes contre Adrien, parce qu'en effet l'alliance majoritairement rouge du coup a voté contre Adrien alors que le mec était prêt à les suivre. Ok, je sais pas pourquoi, je trouve que c'est une stratégie totalement foireuse. Mais ouais, en vrai j'avoue que l'alliance Est-Ouest, bon, je suis un peu moins fan honnêtement. Et en fait ils auraient dû voter Johanna. Enfin je sais pas pourquoi ils ont pas voté Johanna. Après tant mieux, moi j'aime bien Johanna donc ça me dérange pas, mais en fait si Adrien est le mec qui peut te faire pencher la balance, il vote Johanna, à la rigueur soit tu lui fais croire que tu votes Johanna mais tu votes contre lui, et dans quel cas bah du coup tu passes tranquillement, ou soit tu votes Johanna avec lui, ce qui fait qu'il y a une majorité sur Johanna. Dans tous les cas tu te dégages une majorité en gardant Adrien avec toi, alors que là pas du tout. Bah Adrien il a du coup rejoint l'alliance bleu-violette pour mettre un vote sur Noémie, la pauvre qui a pris une balle perdue. Du coup ça fait 7-7, donc 7 votes sur Noémie, 7 votes sur Adrien. Il y a Eurovote, 7 votes sur Noémie, 7 votes sur Adrien, ce qui donne lieu à une nouvelle boule noire, comme l'année dernière. Et comme l'année dernière, hein, c'est malheureusement l'homme qui a tiré la boule noire. Et c'est vrai que c'est assez, enfin je trouve que c'est assez fou, c'est-à-dire que des boules noires dans Koh-Lanta, il n'y en a pas eu énormément, mais j'ai l'impression que c'est souvent les femmes qui s'en sortent. Je compte pas les boules noires des ambassadeurs, mais des boules noires, enfin les boules noires au conseil, je crois pas qu'il y a, enfin je sais même pas s'il y a déjà eu un homme qui s'en est sorti. C'est-à-dire que là il y a eu Adrien, l'année dernière il y a eu, comment il s'appelle, Frédéric, je crois que c'est, non c'est pas Frédéric, je suis con. J'ai plus le nom. Fabrice, ouais, il y a eu Fabrice. On a eu, non, pas là-haut, on a eu à la fois Julien, à la fois Freddy. On a peut-être eu d'autres tirages au sort, on a eu Cyril aussi. En fait, j'en ai 5 en tête et 5 fois c'est des femmes qui s'en sont sorties face aux hommes. Donc je sais pas, elles ont la main chanceuse, mais en tout cas, du coup, Noémie, bah elle reste dans l'aventure. Adrien part de l'aventure. Mais comme je l'ai dit, je trouve que c'est un petit peu... en vrai, ils ont pas si bien joué que ça, l'alliance Est-Ouest, parce qu'ils auraient pu s'en sortir sans prendre ce risque-là. Mais malgré tout, bah, ils sont majoritaires. Maintenant, voilà, ils sont à 7 d'un côté, 6 de l'autre. Adrien a donné son vote noir à Pierre-Marie, ce qui fait quand même 7-7. Donc faudra faire attention, sachant que l'épisode prochain, il y a une épreuve éliminatoire. Donc ça peut un petit peu remettre... ça peut refoutre le bordel. Mais voilà, du coup, un petit peu à quoi ressemble le jeu des alliances. Avec une alliance qui est pour l'instant minoritaire, qui peut être encore un peu plus. Ça dépendra de l'épreuve éliminatoire. Et une alliance qui a l'air assez solide. Ouais, assez solide entre Est et Ouest. À voir ce qui va se passer, mais moi je suis un petit peu déçu, c'est-à-dire que je pense que ça aurait été plus pimenté si Adrien était resté et si Noémie avait été éliminée. Non pas que j'aime pas Noémie, en vrai, j'ai pas forcément de préférence, mais je pense que ça aurait été plus pimenté, voilà, je pense qu'il y aurait eu plus de retournement de situation si l'alliance nord ou sud avait gagné cette boule noire. Concernant, voilà, du coup on va parler des candidats éliminés. Bon bah Maxime, les gars, Maxime c'est un pronostic parfait, c'est exceptionnel. J'avais dans mes pronostics 100% foireux, j'avais dit Maxime il part aux ambassadeurs. Il se passait quoi? Il est parti aux ambassadeurs. Les gars, je suis fort, je suis très fort. Là en vrai je suis assez content de ce... Enfin en vrai d'un côté je suis content parce que du coup j'ai mon pronostic qui était bon, mais de l'autre, bon bah je perds Maxime quand même, qui était un gros candidat de la saison, très divertissant, à la rigueur, enfin c'est fou quand même qu'on le voyait autant. On l'a tellement vu que je pense que dans un All-Star il revient. Enfin
En fait, il y a plusieurs profils qui pourraient revenir dans un All-Star. Je trouve que le casting est bon par rapport à ce que je peux lire sur les réseaux sociaux. Ce casting est pour moi bien meilleur que le précédent. Même meilleur que les chasseurs d'immunité, je trouve. En tout cas, pour l'instant, moi, mon impression, c'est que je vais bien me régaler avec cette saison. Un petit peu comme avec le feu sacré. Plus ou moins, ça dépendra des stratégies et des retournements de situation, mais en tout cas, je me régale bien honnêtement avec cette saison. Je trouve que les épisodes, ils sont bons. Franchement, ils sont vraiment bons, sans être exceptionnels. En fait, il y a pas d'épisode exceptionnel, mais il y a, franchement, moi, je me suis jamais fait chier dans cette saison, donc c'est un vrai point positif. Et c'est grâce à Maxime notamment. Donc un peu triste qu'il soit parti, mais par contre, ouais, j'avoue, quand il a défoncé l'arbre, moi, ça m'a fait rire. Voilà. Et même quand il dit, oui, mon collier d'immunité, je vais l'offrir à quelqu'un, je vais l'offrir à ma mère en rentrant, ça c'était quelque chose, ça c'était pas mal. Donc franchement, moi, Maxime, j'ai bien aimé. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, les gens ils comprenaient pas pourquoi je mettais Maxime en flop. C'est pas que je l'aime pas, c'est juste que pour moi, ces derniers épisodes n'étaient pas très bons et socialement, il était trop mauvais. Et c'est ce qui s'est passé, voilà, il s'est fait éliminer parce que personne était là vraiment pour le défendre à 100%. Et dans koh t'es obligé d'avoir des alliés qui sont obligés de te défendre en fait. Là, il y avait personne pour le défendre, donc du coup, il s'est fait éliminer assez logiquement. Voilà, tant pis pour Maxime. Peut-être qu'il aura un All-Star. En vrai, il le mériterait bien. Ça serait pas mal. Peut-être avec une vision un peu plus stratégique, avec un meilleur social, peut-être. Je ne sais pas, mais ouais, Maxime, peut-être un petit peu surcoté par certaines personnes quand même, parce que honnêtement, stratégiquement, il n'a pas fait une grosse aventure. Certes, on l'a vu énormément, mais en fait, en termes de divertissement, c'est un 10 sur 10, même plus que 10 sur 10. Et pour ce qui est du reste, voilà, c'est un candidat correct, mais sans plus. Ça, c'est vrai, donc... Mais dans un All-Star, ça pourrait passer. Et ensuite, il y a Adrien, et moi, ça m'a dérangé, honnêtement. Moi, j'aimais bien Adrien. Voilà, En fait, c'était assez compliqué. Au début, c'était un petit peu compliqué. À un moment, tu l'aimes bien, à un moment, tu l'aimes un peu moins. Moi, j'étais plutôt sur je l'aime bien, et des fois, il peut être un peu saoulant, mais justement, c'est un petit peu divertissant. Et au final, de fil en aiguille, Adrien est un super candidat. Très télévisuel, donc ce qui est pas mal. Et là, on perd deux candidats qui sont très divertissants, et peut-être même les deux gros personnages de l'avant-réunification. Donc, ça va faire un peu mal. Malgré tout, il reste des candidats divertissants, des candidats qui peuvent se révéler également. Donc voilà, j'attends de voir ça. Mais voilà, Adrien, qui pourrait aussi revenir dans un All-Star, honnêtement, je pense pas. Je pense qu'il a fait une fois koh peut-être qu'il reviendrait pas. À la rigueur, je devrais peut-être faire une émission genre Ninja Warrior ou quelque chose comme ça. Mais ouais, moi, je vois pas pourquoi il reviendrait. Certes divertissant, mais honnêtement, le fait que le Sud n'ait pas fait de conseil, je pense que ça l'a bien aidé parce que sinon il partait très vite. Et après, ouais, sportivement, il est très enjoué, etc. Après, il manquait vraiment de niveau stratégique, hein. C'est-à-dire que c'était le seul mec qui réfléchissait en rouge contre jaune, alors que c'était les couleurs d'origine qui comptent, c'est pas les couleurs rouge-jaune qui comptent, et c'était le seul mec à penser comme ça. Et c'est ce qui a... en vrai, c'est pas ce qui a causé sa perte, mais ce qui aurait pu causer sa perte, hein. Très clairement, parce que même une Naïs, elle dit j'ai envie d'éliminer, là, il me saoule. Donc bon, voilà pour Adrien. Concernant mon top candidat de la réunification, j'ai mis Pierre-Marie je trouvais que Pierre-Marie était excellent sur l'épisode 1, puis ensuite assez discret, même plus discret qu'un Jérôme Sud. Et là, sur ces deux épisodes, je trouve qu'il est bien remonté. Il est bien remonté, et ouais, je le sens bien en vrai, le PM, hein, quand même. Je le sens bien, et moi, c'est un candidat que j'aime pas mal. Ensuite, j'ai mis Maël. Donc il fallait quand même un représentant de l'alliance Est-Ouest, hein, voilà. Et je trouve que Maël a fait une voilà, il était très bon aux ambassadeurs. Il a très bien joué. Il élimine Maxime, mais en même temps, voilà, en vrai, il se légitime dans le sens où il dit oui, Gaël et Céline étaient d'accord avec ça, donc y a pas de souci. Niveau alliance, voilà, il est plutôt bien placé. Je pense qu'il est pas forcément en danger et même très bonne performance sur l'épreuve d'immunité où il termine 3ème, ce qui est franchement pas mal. Et concernant Johanna, eh bien voilà, comme les derniers épisodes, je trouve que on la voit de plus en plus, elle monte en puissance.
Certes, c'est un personnage assez clivant, mais moi j'aime bien personnellement, et en plus je trouve qu'elle a une très bonne réflexion stratégique, donc j'attends de voir par la suite, mais ouais, j'espère qu'elle se fera pas éliminer trop vite. C'est vrai que là, si on perd à la fois Maxime, puis Adrien, puis Johanna, ça fait mal. Ça va faire très mal à l'émission. Voilà, Johanna, c'est un petit peu voilà, c'est la petite vilaine qu'il faut dans la saison pour nous divertir, donc. Et même, franchement, super forte. Hein. Bon, sur les épreuves, je pense que les épreuves avec la puissance, elle sera vachement forte. Concernant le camp, la meuf est ultra active. Socialement, ça peut être un petit peu compliqué par-ci par-là, mais tous les gens qui apprennent à la connaître disent qu'au final c'est une bonne personne. Et stratégiquement, voilà, elle est quand même vachement balèze, et je pense que c'est une des personnes qui réfléchit le plus stratégiquement dans cette saison, et pas si mal que ça, donc voilà, j'attends de voir, mais c'est vrai que Johanna, potentielle grosse candidate de la saison, donc voilà, grosse candidate à confirmer, je pense. Et j'ai pas de flop honnêtement sur cette partie réunification, donc on va juste parler de Louise encore. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent voilà, Louise, candidate éclatée au sol, une des pires candidates. Personnellement, je suis pas d'accord. Voilà, alors certes, c'est pas ma vision de Koh-Lanta, certes, elle est vraiment trop axée genre sur le côté survie, le côté épreuve, et le côté stratégique totalement négligé. Certes, voilà, elle est pas stratège. Hein. Voilà, on va pas se mentir, elle est pas stratège. C'est juste une meuf, voilà, qui veut vivre la vie de camp, qui veut vivre les épreuves. Voilà, c'est. Bah en vrai, enfin c'est un petit peu à l'image de son portrait, quoi. C'est une meuf chill, quoi. C'est une meuf qui, en vrai, une meuf qui est pas forcément faite pour tous ces trucs de stratégie et tout. Mais c'est pas la première. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont là en mode ouais, c'est une candidate horrible parce qu'elle a éliminé Maxime. Si elle avait éliminé genre Benoît, genre si Benoît était encore là en jeu, elle avait éliminé Benoît, tout le monde sans son oreille battu les couilles. Voilà, comme c'est Maxime, ça fait chier. Bon, parce que voilà, c'est les réseaux sociaux, hein, mais c'est vrai que en vrai, elle en prend quand même pas mal pour son grade, alors que en vrai, le choix, si on le regarde en tant que tel, est-ce que le choix est si mauvais que ça? T'enlèves un mec qui apprécie de personne, qui dans tous les cas aurait été éliminé très vite dans le jeu, donc pourquoi aller à la boule noire pour quelqu'un qui se fait jarter dans très peu de temps? En plus, bah, elle s'est mis bien par rapport aux jaunes, elle s'est mis bien par rapport aux rouges. C'est une des seules candidates qui, pour moi, est très bien placée dans le jeu et qui actuellement, sauf erreur de parcours, va au moins jusqu'au binôme. Et oui, les binômes c'est toujours imprévisible, mais pour moi, elle va au minimum jusqu'au binôme. Elle se place assez bien. C'est vrai que c'est pas elle la meneuse, donc d'un côté, ça serait plutôt des Johanna, des Pierre-Marie, des profils comme ça qui seraient ciblés. De l'autre, ça serait plutôt des Gaël, des Céline, même des Maël, Noémie du coup, qui ont peut-être un peu plus des grandes gueules, qui seraient ciblées. Louise actuellement, elle est under the radar, appréciée à la fois des ex jaunes et des ex rouges, à la fois des n'importe quelle couleur. On sait que ses alliances principales c'est avec les verts, mais bon en fait moi il y a beaucoup de critiques par rapport à elle. Bon déjà sur les épreuves, bah là elle a fait une putain de performance sur l'épreuve d'immunité déjà. La semaine prochaine il y a le combattant, donc on verra ce que ça va donner, mais là aussi ça peut être une bonne performance. Tir à l'arc également, et je pense que Louise peut être une assez bonne candidate, et j'aimerais bien faire un comparatif avec un candidat qui a été alors pardonnez-moi du terme, mais qui a été sucé dans tous les sens, voilà, faut le dire. Sam, voilà, je trouve que Louise a beaucoup de choses de Sam en fait. C'est-à-dire que socialement c'est pas extra. Socialement voilà c'est quelqu'un d'assez un peu plus voilà un petit peu marginal, un petit peu introverti, qui vit son aventure essentiellement pour l'aspect survie, l'aspect camp et l'aspect plutôt sportif. La différence entre Louise et Sam, c'est que Sam il a été pote avec Claude. Et la différence avec Louise, c'est que Louise bah, elle a éliminé Maxime qui était le chouchou du public. C'est-à-dire que si Sam avait éliminé Claude, le chouchou du public, il se serait fait défoncer pareil. Mais oui, comme il était pote avec Claude, bon, c'est sûr que ça a aidé. Enfin, je dis Claude, mais c'est en vrai même limite plus Théora que Claude, en vrai, j'abuse un petit peu. Mais oui, comme il était pote avec Claude et Théora, bon bah super. Voilà, c'est un super candidat. Alors que Louise,
Bah voilà, en vrai, je suis sûr que Louise, si elle avait été dans l'aventure de l'île des héros, elle aurait été pote avec Claude et Théora, bah elle aurait été appréciée. Jusque là, bah parce que c'est pas une aventure avec des héros et que le chouchou du public s'est fait éliminer, bah ça la met comme une mauvaise candidate. Voilà, moi je suis pas forcément d'accord. Certes, c'est pas ma vision du jeu, mais je respecte. Certes, 24 candidats comme Louise, on s'ennuie extrêmement fort dans cette saison. Mais bon, voilà, il faut toujours des petits candidats comme ça. Il y a toujours une saison comme, il y a toujours un candidat comme ça par saison qui est plutôt axé sur le premier hit, sur la vie de camp, qui est largué en termes de stratégie. Mais voilà, du coup cette candidate c'est Louise. Voilà. Donc voilà, beaucoup de gens parlent de flop, etc. Moi je suis pas d'accord. Je trouve qu'elle en prend plein la tronche pour pas grand chose honnêtement. Et je suis persuadé que dans les prochains épisodes, on va vite oublier ça et on va se rendre compte qu'en vrai c'est une candidate vraiment forte sur les épreuves. Vu sa résistance mentale sur l'épreuve d'immunité là, je pense qu'elle peut prendre plusieurs épreuves assez facilement. Donc voilà, c'était la petite aparté pour parler de Louise, parce que je pense qu'elle se prend beaucoup de bagues un petit peu injustes contre elle. Donc voilà, il était temps un petit peu de remettre la vérité, de remettre l'église au milieu du village. Concernant, bon, conclusion, voilà, comme j'ai dit, bon épisode de réunification, même si la conclusion me dérange un petit peu, enfin j'aurais préféré dans l'autre sens. Après c'est pas fini, comme j'ai dit, il y a une épreuve éliminatoire. D'ailleurs très bizarre le format, parce qu'il y a à la fois combattant et à la fois tir à l'arc, et à la fois épreuve éliminatoire parmi les deux. Donc je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que ça sera le combattant qui sera éliminatoire en mode le pire homme et la pire femme participent à une épreuve? Ça, en vrai, ça serait pas si déconnant que ça. Ou le tir à l'arc, mais en vrai, le tir à l'arc, je vois tellement pas ça être éliminatoire. Enfin, je sais pas. Genre, t'es nul au tir à l'arc, tu te fais éliminer à cause de ça. Ce serait tellement pas logique et tellement injuste. Je sais pas, mais c'est un petit peu bizarre, honnêtement, cette idée de tir à la fin d'épreuve éliminatoire pendant une des deux épreuves. Le parcours du combattant, ça serait le moins choquant. Donc, mais bon, on verra ça. Voilà, on verra ça en temps voulu la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Au final, je pense que je suis pas trop dans le noir non plus, mais bon, voilà. Il fallait que je tourne la vidéo un petit peu tard, mais vaut mieux tard que jamais. De toute façon, pour vous, ça sortira au même moment, quoi qu'il arrive, donc il n'y a pas trop de différence. Bref, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve du coup. Je sais pas s'il y aura une vidéo dimanche. Honnêtement, enfin, je vais essayer de faire une vidéo. En vrai, je vais essayer en fait. Ce que je vais essayer de faire, c'est de faire les vidéos pour Koh-Lanta Nicoya. Donc soit c'est dimanche, soit c'est dans la semaine prochaine en fait. Ça sera soit l'un soit l'autre, mais je vais essayer de faire en sorte que ces vidéos sortent. Il y a beaucoup de sortes dans cette phrase. Voilà, c'était Abeille. On se retrouve du coup peut-être ce week-end, peut-être la semaine prochaine pour parler une nouvelle fois de Koh-Lanta. C'était Abeille. Ciao ciao.